une chose est sûre, c'est que c'est super bon de vivre dans l'amour. Et à ce sujet, j'ai plein de choses à te dire. Donc, j'ai pris des notes. Si tu me vois baisser la tête, c'est pour être sûr de tout te dire. L'amour, c'est beaucoup plus que des mots. L'amour, c'est une vibration. L'amour, ça donne des forces, ça embellit la vie, ça redonne du piment, du relief à la vie. Et ce qui est rigolo et magique, c'est que quand on aime et quand on se sent aimé, quand on est important pour quelqu'un, bah là, d'un coup, on se sent la plus forte du monde, tout nous réussit. C'est clair que quand on est importante pour quelqu'un, quand on sait que quelqu'un pense à nous, quand on sait que quelqu'un nous aime, bah là, on réussit l'entretien d'embauche, on a l'appartement qu'on veut, on se sent invincible. L'amour, ça donne une force incroyable. Mais vivre l'amour, c'est aussi vivre dans l'amour. Et vivre dans l'amour, c'est évoluer dans un environnement qui est propice à l'amour. Parce qu'il y a des environnements qui sont propices à l'amour et d'autres qui sont hostiles. Ça, tu l'as bien senti au moins une fois dans ta vie, quand tu es rentré dans un endroit et que tu t'es dit bah, j'ai envie de me barrer le plus vite possible parce que cet endroit n'est pas accueillant, ou au contraire, quand tu vas dans un endroit et que tu te sens bien. Donc imagine en fait un couple qui vit dans une maison où tu te sens bien, imagine eux comment ils se sentent au quotidien. Et à contrario, imagine un couple qui vit dans une maison qui est hostile où tu te sens pas bien, pour eux, quand ils vivent au quotidien dans cette maison, les conséquences qu'il y a sur leur état d'esprit. Et donc sur tout le partage et tout ce qui va avec l'amour. Et même pour les personnes qui sont seules, quand elles vivent dans une maison qui est hostile à l'amour, elles se coupent complètement de cette formidable force, de cette formidable énergie. Il y a des répercussions. Elles sont elles-mêmes beaucoup moins attirantes, beaucoup moins rayonnantes, beaucoup moins magnétiques. Alors, comment c'est possible? Comment est-ce qu'une maison peut impacter nos histoires d'amour? Elles peuvent impacter nos maisons. Bon, on sait que notre espace de vie, il a des conséquences directes sur notre état d'esprit, donc sur notre vie, sur notre morale, sur nos décisions, sur nos actions. On le sait depuis que le monde est monde, on le sait avec le chamanisme, avec le feng shui. Bref, même le docteur Diels, le pape de la PNL, il dit clairement, à la base de la pyramide, eh bien, nos actions dépendent de l'environnement social et physique, donc des gens qu'on côtoie et du lieu dans lequel on travaille, on habite. Donc tu vois, il faut faire super attention à l'environnement dans lequel tu évolues. Alors comment est-ce qu'un lieu impacte notre vie? Imagine en fait ta maison comme une boîte, parce que c'est un cadre, qu'on le veuille ou non, il y a des murs, que ce soit un appartement ou une maison, donc c'est une boîte, et dans cette boîte, tu mets ce que tu veux, c'est toi qui mets ce que tu veux dans ta maison, toi, ta famille, donc il n'y a personne qui vient se mêler de ce qui rentre dans ta maison. Si quelqu'un te met quelque chose chez toi, c'est que forcément tu l'as autorisé. Donc dans cette boîte, tu y mets tout ce qui, dans l'idéal, tout ce qui te facilite et embellit ta vie, tout ce qui te permet de passer du bon temps, de bien dormir, de bien manger, de te relaxer, d'aimer. Bref, dans cette boîte, dans l'idéal, tout est fait pour que tu vives ta vie dans les conditions optimales, dans les conditions idéales, c'est-à-dire les conditions qui te mettent dans une belle énergie et qui te donnent envie de faire des choses. Alors comment on peut impacter l'amour avec une maison? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a évidemment l'énergie, mais il y a des choses qui sont de ta responsabilité, de tes décisions, comme par exemple la décoration. La décoration, elle exprime clairement tes peurs et tes vraies priorités. Il y a aussi l'agencement des meubles. Est-ce que les meubles sont faits agencés de manière à permettre les bons moments ensemble, les échanges, la communication, ou bien au contraire, est-ce que l'agencement des meubles fait que tout le monde est cloisonné, tout le monde s'isole et plus personne ne discute? Un autre phénomène qui est assez récent, c'est la mode, les tendances architecturales. Donc depuis un moment, il y a de la mode des maisons entre guillemets dites d'architectes où l'énergie est très yang, très vive, très masculine.
Et c'est ce qui peut expliquer, parfois, en tout cas chez mes clientes, quand elles m'appellent, ça explique dans une maison toute neuve, hein, leur mal-être, où elles n'arrivent plus à se sentir bien, et finalement c'est que ça manque d'énergie féminine. Donc tu vois, selon les choix de décoration, selon les choix d'agencement, les choix d'atmosphère que tu as fait, toi toute seule ou avec ta famille, eh bien ça va impacter positivement ou négativement ton potentiel amoureux si tu es seul, ou bien ta relation de couple si tu es en couple. Je vais te raconter l'histoire de Mélanie. Mélanie, son histoire, elle est vraiment très parlante. C'est une cadre dans le BTP. Elle a 2 enfants, un mari, une belle maison en région parisienne, et elle m'a contactée parce que il y avait plus rien dans le couple. Ils avaient tout pour être heureux, mais il y avait plus rien, il y avait plus de communication, ils ne partageaient plus rien. Donc avant même de regarder les secteurs Feng Shui, où se trouve l'amour, tous les secteurs qui impactent l'amour, une chose était claire, c'est que toute la maison était agencée de manière à ce que chacun s'isole de son côté. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les contraintes de terrain qui sont plus petits, donc les règles d'urbanisme et donc les maisons qui sont plus petites, on fait l'impasse sur certaines pièces, notamment l'entrée, ce qui fait que ça change toute l'atmosphère de la maison. Ou alors par choix, on a des cuisines ouvertes. Alors on s'ouvre à la sociabilité, aux échanges, avec des cuisines ouvertes, avec des open space même dans les maisons, hein. Et paradoxalement, de manière tout à fait naturelle et intuitive, et c'est tout à fait normal, dans une maison, dans une même pièce, il y a des endroits où on a envie de se sentir plus comme dans un cocon. Alors on met plusieurs fonctions dans une seule grande pièce, mais on se rend compte à l'usage qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on tourne les canapés. C'est ce qu'a fait Mélanie, c'est ce qu'a fait son mari. En fait, il a mis le canapé de manière à tourner le dos à la cuisine parce qu'il avait besoin d'un endroit où il se sente comme dans une bulle. Et du coup, Mélanie était en cuisine, lui, il était dans le canapé en train de regarder la télé et il n'avait aucune vue sur le jardin dehors où les enfants jouaient. Donc, que ce soit Mélanie ou son mari, ils devaient chacun ou se tourner ou faire quelques pas pour regarder les enfants. Donc, il n'y avait aucune relation entre les membres de la famille. Donc, on a restructuré ça. On a remis un agencement qui était beaucoup plus propice au partage et aux échanges. Et en effet, tout de suite après, il y a eu une atmosphère beaucoup plus positive dans la maison, dans la famille en général, et puis dans le couple, évidemment aussi, parce qu'ils parlaient beaucoup plus et partageaient beaucoup plus de moments ensemble. Mais attention, l'amour se cultive. On ne doit pas tomber dans la routine et on ne doit pas tomber dans le piège de casser la routine à la maison en faisant de temps en temps un dîner aux chandelles ou en s'habillant de manière hyper sexy pour faire une surprise. Voilà, c'est pas de temps en temps, c'est pas un one shot de temps en temps où on va éveiller le sentiment amoureux charnel. C'est pas comme ça. Ça, on casse la routine évidemment avec ça. Mais entretenir la flamme de l'amour, entretenir l'énergie de l'amour dans une maison, ça va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus simple que ça, en plus, hein. L'atmosphère qui est propice à l'amour, qui soutient l'amour, qui invite l'amour si tu es célibataire, parce qu'on invite aussi par l'agencement et par notre intérieur, c'est une maison, un intérieur qui est évidemment qui invite aux échanges, comme on vient de voir là avec l'exemple de Mélanie. C'est une maison qui accueille, c'est une maison qui donne envie de venir et qui donne envie de rester. C'est une maison qui permet d'être bien ici et maintenant. Parce que l'intérêt d'être bien ici et maintenant, ça permet de se projeter de manière beaucoup plus positive. Et tu le sais, l'énergie de l'amour est aussi puissante qu'elle est fragile. Et d'où l'intérêt d'entretenir cette puissance, cette magie de l'amour grâce à ta maison. Alors,
Si ta maison, elle vibre l'amour, évidemment, ton quotidien, ton histoire d'amour, ton potentiel de rencontrer quelqu'un sera beaucoup plus facilité. Alors que si ta maison, au contraire, ne vibre pas l'amour, eh bien, tu te coupes d'un gros potentiel, d'un potentiel hyper important de repimenter ton couple, de stabiliser ton couple ou de rencontrer quelqu'un. Pour conclure, eh bien, moi, je t'invite à te poser les questions suivantes. Que révèle ta maison sur la place, la réelle place que tu as donnée à l'amour? Que révèle ta maison sur tes vraies priorités? Est-ce qu'elles se voient? Est-ce qu'on les ressent? Parce que je te rappelle que tout ce qu'on voit, tout ce qui est dans ta maison, constitue des messages plus ou moins clairs, plus ou moins subliminaux. Donc, que révèle ta maison sur la priorité, sur tes priorités, sur la place que tu as donnée à l'amour? Qu'est-ce qui, en regardant ta maison, qu'est-ce qui, d'après toi, a pris la place sur l'amour? Toi, tu crois que l'amour est ta priorité, mais peut-être que ta maison révèle autre chose. Donc, qu'est-ce qui, en regardant ta maison, d'après toi, a pris la place sur l'amour? Et enfin, qu'est-ce qui, encore une fois, juste en observant ta maison, qu'est-ce qui vous isole? Qu'est-ce qui vous éloigne l'un de l'autre? Qu'est-ce qui a rompu la communication? Ou alors, si tu es toute seule, qu'est-ce qui t'éloigne des hommes? Qu'est-ce qui t'éloigne des rencontres? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'ouvres pas, que tu n'arrives pas à ouvrir le canal de connexion entre un homme et toi? Donc, tu vois tout ce que ta maison a à te révéler, bah, régale-toi avec ça.